Bonjour à tous, nous allons continuer à parler du produit scalaire et donc nous abordons aujourd'hui l'inégalité de Cauchy-Schwarz et des conséquences de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors l'inégalité de Cauchy-Schwarz dit la chose suivante: quels que soient les vecteurs x et y de E espace vectoriel muni d'un produit scalaire, eh bien le produit scalaire entre x et y, et même plus précisément la valeur absolue du produit scalaire, est majoré par le produit des normes des vecteurs x et y. Alors, la démonstration de ce théorème, de cette inégalité, repose sur une astuce. Donc, on prend un lambda, un scalaire, dans R, et on va calculer la norme au carré de x plus lambda y. Alors, effectuons ce calcul, et puis je vais expliquer l'astuce après. Donc, c'est x plus lambda y, scalaire x plus lambda y. On utilise la linéarité par rapport à la première variable, donc ça va donner x, scalaire x plus lambda y, plus lambda fois y, scalaire y plus lambda y. Maintenant, on utilise la linéarité par rapport à la deuxième variable, dans le premier produit scalaire et dans le deuxième produit scalaire. On obtient donc x scalaire x, plus lambda x scalaire y, plus lambda y scalaire x, plus lambda fois lambda, donc lambda carré, y scalaire y. Le produit scalaire est symétrique, donc x scalaire y est égal à y scalaire x. On obtient donc avec les deux termes du milieu 2 lambda x scalaire y. Et enfin, les termes extrêmes sont des normes au carré, et donc on trouve la norme de x au carré, plus 2 lambda x scalaire y, plus lambda au carré, norme de y au carré. Eh bien, le résultat qu'on obtient ici, donc qui dépend de lambda bien entendu, est un polynôme de degré 2 en lambda. Et donc on va poser p de lambda égale ce polynôme, donc norme de x au carré, plus le 2 lambda norme de x norme de y, plus lambda carré, norme de y au carré. Donc c'est un polynôme lambda, il faut voir les expressions qui dépendent de x et de y comme celles qui donnent les coefficients de ce polynôme. Eh bien, ce polynôme, il est aussi égal, bien entendu, à la norme de x plus lambda y au carré. Donc c'est un polynôme positif. Alors, c'est un polynôme de la variable réelle lambda qui est positif. Donc, les polynômes de degré 2, vous les connaissez bien. Un polynôme qui est positif, toujours positif, c'est un polynôme qui a au plus une racine. Donc, son discriminant ne peut pas être strictement positif. Soit ce polynôme est strictement positif et son discriminant est strictement négatif, il n'a aucune racine. Soit ce polynôme a une seule racine et dans ce cas-là, le discriminant est nul. Eh bien, toute l'astuce est là, c'est que en fait, on va utiliser le fait donc que ce polynôme étant positif, on en déduit que le discriminant est négatif. Alors en général, hein, la plupart du temps, on faisait le contraire, on déduisait un résultat sur le discriminant, on en déduisait un résultat sur le polynôme. Et bien là, on fait le contraire, on connaît déjà des choses sur le polynôme, on en déduit quelque chose sur le discriminant, donc le discriminant est négatif. Et le discriminant, donc c'est le coefficient du milieu, c'est-à-dire 2 produits scalaires entre x et y au carré, c'est-à-dire 4 produits scalaires entre x et y au carré, moins 4 fois les termes extrêmes, qui sont donc norme de x au carré, norme de y au carré. Donc ce discriminant est négatif, comme on vient de le voir, on divise par 4, et en isolant la norme de x, la norme du produit scalaire entre x et y au carré, elle est donc majorée par la norme au carré de x fois la norme au carré de y. Ceci équivaut à, en prenant la racine et la valeur absolue du terme produit scalaire entre x et y, donc ce produit scalaire en valeur absolue est majoré par la norme de x fois la norme de y. Voilà, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz est en fait issue d'un discriminant dont on connaît le signe en fait. Alors, abordons maintenant le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. C'est-à-dire que il est intéressant de savoir quand est-ce qu'il y a égalité. Eh bien, il y a égalité, c'est-à-dire que le produit scalaire entre x et y, je remonte un peu, entre donc x et y est égal au produit des normes, norme de x fois norme de y, si et seulement si le couple xy est lié. Alors, pour démontrer cette équivalence, ici on va revenir à la démonstration précédente, c'est-à-dire qu'il y a égalité ici, si et seulement s'il y a égalité ici, si et seulement s'il y a égalité ici. Et cette égalité signifie donc que le discriminant est nul. Le discriminant est nul si et seulement si le polynôme de degré 2 a au moins, enfin a une racine double.
Donc c'est ce qu'on va traduire ici. Il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz si et seulement si le polynôme a au moins une racine double. Donc ça signifie qu'il existe un lambda 0 dans R tel que P de lambda 0 égale 0. Cette racine-là, a priori, là on ne voit pas qu'elle est double, mais comme si elle a une racine double, alors elle a une racine, et si elle a une racine, de toute façon, elle ne peut être que double, puisqu'il ne peut pas y avoir deux racines distinctes. Et donc ici, il existe un lambda 0 dans R, tel que, donc, en reprenant l'expression de P, mais sous la forme d'une norme au carré, donc ça équivaut à dire que la norme au carré de x plus lambda 0 y est nulle, mais si c'est la norme au carré qui est nulle, c'est que la norme est nulle. Une norme d'un vecteur est nulle si et seulement si le vecteur est nul, et donc dire qu'il existe un lambda 0 tel que x plus lambda 0 y est nul, ça équivaut à dire que la famille xy est liée. Une conséquence, maintenant, voyons une conséquence de cette inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est l'inégalité triangulaire. Alors, l'inégalité triangulaire dit la chose toute simple suivante, qui est que, quels que soient les vecteurs x et y dans grand E, eh bien la norme de la somme, donc de la somme x plus y, est majorée par la somme des normes, donc la norme de x plus la norme de y. Et en fait, toutes les inégalités triangulaires qu'on a vues, c'est-à-dire celles dans R puis celles dans C, cette année, eh bien ce sont juste des cas particuliers de l'inégalité triangulaire qu'on va voir ici, et qui est donc en fait une conséquence du fait qu'on travaille dans un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Donc c'était le cas dans R peut être muni d'un produit scalaire, et C peut être muni d'un produit scalaire. Alors, pour la démonstration de cette inégalité triangulaire, on prend deux vecteurs x et y, donc là c'est assez simple. Au lieu de comparer les deux termes directement ici, on va comparer leurs carrés exactement comme on l'a fait cette année dans R et dans C. Donc on calcule le carré de la norme de x plus y, c'est donc x plus y scalaire x plus y. On a déjà fait le calcul dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc ça donne la norme de x au carré plus 2 fois x scalaire y plus la norme de y au carré. Et puis d'autre part, on va calculer le membre de droite, ici, au carré, donc la norme de x plus la norme de y au carré. On développe, c'est donc la norme de x au carré, plus le double produit 2 fois norme de x fois norme de y, plus la norme de y au carré. Alors maintenant, la différence entre les deux expressions, c'est le terme du milieu. Donc on va partir du 2 produits scalaires de x et y. 2 fois le produit scalaire est majoré par 2 fois la valeur absolue de ce même produit scalaire. Et la valeur absolue, grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz qu'on utilise ici, donc elle est majorée par 2 fois la norme de x fois la norme de y. Donc si on rajoute à cette inégalité-là norme de x au carré et norme de y au carré, des deux côtés de l'inégalité, on obtient cette inégalité-ci, qui est le fait que ce terme-ci est majoré par celui-ci. Donc on a démontré que la norme de x plus y au carré est majorée par la norme de x plus la norme de y, le tout au carré. Et donc on en déduit, on peut passer aux racines de ces deux termes-là, puisque tout le monde est positif ici, donc j'ai mis donc, mais c'est un équivalent bien entendu, équivaut à donc la norme de x plus y est majorée par la norme de x plus la norme de y. Et à nouveau, on va regarder le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire. Eh bien, il y a égalité, si et seulement si en fait, il y a égalité au seul endroit où on avait une inégalité, c'est-à-dire ici et ici. Alors, reprenons donc, le cas d'égalité, c'est quand il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, bon en fait avec un lambda positif, donc ça équivaut à dire que la famille xy est liée, je dis avec un lambda positif parce que le produit scalaire est égal à sa valeur absolue si et seulement si il est positif, et donc si vous remplacez y par lambda x, il y a un lambda qui va sortir. Et comme on doit avoir une égalité ici, donc quelque chose de positif grâce à la valeur absolue là, le lambda qui sort doit être lui-même positif. Voilà. Donc, dans tous les cas, il y a égalité dans l'inégalité triangulaire si seulement si les vecteurs x et y sont liés, et en fait x égale lambda y ou y égale lambda x avec un lambda positif, pour préciser un petit peu plus les choses.